Hi! On est samedi matin, Hugo et petit Coco avaient envie d'aller faire des jeux, vous savez, des toboggans, des trucs comme ça là qu'on trouve en extérieur. Et moi j'avais pas trop envie d'aller me mettre dans la chaleur et tout, je me suis dit je vais rester au frais avec mes copines. Je vais faire une petite vidéo, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, on va se refaire un challenge, moins 50 objets dans ma maison. Pour être honnête, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Je pense que j'en ai plus que 50, mais parfois c'est des tellement tout petits trucs, des CD, des singles par exemple, ça, je sais pas si ça compte comme 1, comme 10, voilà, mais il y a au moins 50 objets c'est sûr, je pense qu'il y a plus. Je voulais revenir sur la vidéo que Jenny a fait de la chaîne Au Pays de Jenny. Je vous en parle super souvent et tous les gens sur ma chaîne je pense savent qui est Jenny. Je suis ses vidéos avec beaucoup d'assiduité. Jenny a repris ce concept et elle m'a cité dans sa vidéo et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ce concept chez quelqu'un d'autre. Alors c'est juste du tri, mais c'est du tri qu'on fait avec vous. Et en fait j'aime bien parce que plutôt que de se filmer en train de regarder dans ses placards ce qu'on peut enlever, on va plus se poser et prendre le temps de vous expliquer les raisons qui font qu'on se sépare de tel ou tel objet. Attendez, je vais essayer de mettre de la lumière. Il fait très sombre aujourd'hui, donc excusez-moi pour la luminosité, il fait très chaud mais très sombre. Vous savez, Marie Kondo, qui est la papesse du rangement et du tri et tout ça, elle conseille de prendre ces objets et de les remercier avant de les laisser partir, avant de les trier. Je vais pas faire ça, mais en fait c'est un entre-deux là que je fais aujourd'hui. Je prends chaque objet et je vois avec vous est-ce que c'était une erreur d'achat, est-ce que ça m'a servi, pourquoi je m'en débarrasse. C'est aussi une façon de vous inspirer peut-être si vous avez du tri à faire chez vous, de vous intéresser à telle catégorie d'objets, telle catégorie d'objets. Et j'ai souvent de très bons retours sous ces vidéos et vous me dites que ça vous motive à enlever des choses de chez vous, que ça vous fait penser à des catégories d'objets auxquelles vous n'auriez pas pensé. Comme d'habitude j'espère que ça pourra vous plaire et ou vous aider. En tout cas j'ai adoré la vidéo de Jenny. Je crois qu'elle n'arrive pas exactement à 50 objets dans sa vidéo, mais elle trie tellement tout le temps et elle le montre souvent en vlog que moi je trouve que le défi est relevé, Jenny, hein, largement. Surtout que les vêtements, c'est vrai qu'on l'a vu faire du tri dans ses vêtements depuis ces dernières années assez régulièrement et tout, donc oui, t'avais largement 50 objets. Elle dit quelque chose, Jenny, dans sa vidéo, et c'est quelque chose que je vous ai aussi dit dans ma vidéo du challenge des 50 objets, c'est que l'intérêt c'est qu'un jour je n'ai plus à faire ces vidéos parce que sinon ça veut dire que je réencombre ma maison au fur et à mesure que je la désencombre. Ça c'est clair et net, j'espère un jour ne plus avoir à faire ce type de vidéo. Mais là il faut savoir que je pars de zéro. En fait j'ai énormément à trier encore chez moi. J'ai aussi beaucoup à trier dans ma chambre chez mes parents. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens quand ils partent de chez leurs parents ils se débarrassent de toutes leurs affaires. Ou les parents changent de vie une fois que les enfants sont partis de la maison. Donc ils vendent tout, ils se débarrassent de tout, j'en sais rien. Moi mes parents habitent toujours au même endroit, j'ai toujours ma chambre. Et il y a encore toutes mes affaires d'ado. Alors j'en ai trié énormément, mais énormément. Ces dernières années déjà, avant de partir pour l'Australie, j'avais viré plein de choses, on avait fait des brocantes avec ma mère et là je continue en fait, à chaque fois que je vais chez mes parents j'essaie de vider des trucs, il y a des choses dont je ne pourrais pas me débarrasser, tous mes cours de la fac, enfin et encore que non c'est faux, j'en ai jeté la moitié, mais bref, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que moi je vide ma maison. Là en revenant à La Réunion j'ai retrouvé toutes mes affaires de toute ma vie, en gros, chez mes parents, mais aussi mes affaires d'adulte que j'avais laissées en partant. Donc je retrie ma vie d'adulte d'avant l'Australie, ma vie d'adulte d'aujourd'hui ou des choses que j'ai ramenées d'Australie, et effectivement des erreurs d'achat aussi, j'achète des trucs parfois et en fait c'était une erreur d'achat donc je m'en débarrasse, et il y a aussi toutes mes affaires d'enfants et d'ados. Aujourd'hui on va voir un petit mélange de tout ça, et bien sûr un jour j'espère ne plus avoir à faire ce type de vidéo, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que j'ai un enfant qui grandit, et un enfant qui grandit surtout dans la petite enfance, ses goûts changent énormément, on renouvelle souvent beaucoup de choses. Alors je vous montre absolument pas les vêtements ou les trucs comme ça, mais par contre je compte quand même quand je vire des livres de chez moi, parce que je pourrais les garder, hein. Il y a des gens, les enfants de 2 ans ils ont encore leurs livres de quand ils étaient tout bébés. Moi j'essaye justement de pas tomber là-dedans, de pas garder trop et puis de me retrouver avec un immense tri à faire dans 10 ans. J'essaie de le faire 2-3 fois par an. Voilà pour le contexte, je crois qu'on y est. Et si vous avez envie de reproduire cette vidéo, si vous avez une petite chaîne YouTube ou une grosse chaîne YouTube d'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de refaire ce challenge, ça me ferait trop plaisir de voir ça. N'hésitez pas à me taguer pour que je puisse aller voir ce que vous avez fait en fait. Justement, on parlait d'enfants, là je vais enlever 8 livres pour bébé, enfin pour enfants. Il y en a qui lit plus, il y en a je trouve que c'est trop bébé, il y en a que je vais rendre à ma soeur parce que ma soeur a une fille qui a 1 an de moins que mon fils, donc elle nous avait prêté plein de trucs et je vais les rendre. Voilà, donc ça fait quand même un paquet de trucs qu'on enlève. Comme d'habitude je vais pas compter à chaque fois au fur et à mesure, mais j'ai compté avant de faire la vidéo et il y avait plus que 50. Voilà, soit vous me faites confiance, soit non, peu importe. Alors un truc que je vire de ma chambre d'ado, donc ça c'était chez mes parents. Regardez-moi ça les gars, des singles et des CD.
Mais il y a des trucs, c'était déjà ringard quand moi j'étais petite, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ophélie Winter. Regardez, est-ce que vous vous rappelez de ce CD avec cette pochette? Non mais ça me rappelle trop de souvenirs, je crois que j'ai envie de l'écouter juste pour me remettre dedans. Un autre album d'Ophélie Winter. Pourquoi j'avais ça? Je me rappelle même pas avoir écouté ça. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pourrais même pas vous dire c'est quoi comme musique. Non mais en même temps, on se fait un espèce de rétrospective des années 90, là c'est trop drôle. Samantha Mumba. Qui se rappelle de ça les gars? Même moi je me rappelle plus. Faudrait que j'essaie de retrouver un extrait, ça serait marrant. Bon, si je retrouve un extrait, je vous le mets maintenant. J'ai dansé mais du coup c'était sûrement pas du tout un rythme. Billy Crawford les gars, il est revenu à la mode, il est ressorti d'outre-tombe. Le mec a ressuscité récemment, on l'a revu à la télé et tout. Billy Crawford, Tracking, la base. J'étais vraiment petite quand c'est sorti mais j'adorais. Emilia. Oh, ça donne envie de se peindre. Comment on peut faire un single? Eh non mais attends, même la pochette. J'avais fait gaffe. Regarde la fille, on dirait qu'elle est au bord du suicide. Alors c'est absolument pas drôle, hein. Je rigole pas du suicide en général, mais regardez ça. Est-ce que ça donne vraiment envie de l'acheter ou plutôt envie de se pendre? Bah écoutez, moi je crois que je l'avais eu à un anniversaire avec mes copains. Ils savaient que j'aimais la musique, donc j'avais souvent des singles à mon anniversaire. Déjà les singles quoi. Déjà les CD et les singles, enfin ça je trouve c'est fou. Et vous voyez, de faire ces vidéos, bah, ça me fait garder des images, des souvenirs, parce que même si je vais pas garder les objets physiquement, bah, j'en aurai encore une trace. Ça c'est pareil. Diana King, Lies. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, pareil, on va faire une petite illustration en musique. Allez, c'est parti. Je vous plains quand même. Je sais pas, il y a un monde à explorer, toute une vie à vivre et vous êtes en train de regarder cette vidéo quoi. Les 2B3. Salsa. Non mais là, non mais on va arrêter de passer les extraits parce que ça va être chiant. Sting et Cheb Mami. Non mais ça les gars, c'est fou. Savoir aimer. Pourquoi ça me fait rire autant? Non mais j'ai l'impression que c'était... Honnêtement, mais vous avez pas l'impression que... Fin 90, la fin des années 90, début des années 2000, enfin quand moi j'écoutais de la musique et tout, vous avez pas l'impression que c'est un autre monde? Que c'était pas dans cette vie en fait? Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'on a changé de planète entre temps. C'est fou, c'est vraiment fou. Ah ça je jette, je suis sûre que vous en avez tous chez vous les gars, et vraiment, ne vous infligez pas ça. Vous savez ces petits... Comment ça s'appelle? En fait quand on faisait développer les photos, j'étais vraiment petite, et ben ils nous donnaient ça en fait, des petits albums comme ça, tu pouvais ranger tes photos, c'était des petits cadeaux que faisaient les développeurs de photos en gros. Mais j'ai encore ça, je mettrai jamais des photos là-dedans, enfin what's the point? Donc je vire ça aussi. Ça, j'espère que je vous l'ai pas montré dans une autre vidéo, il me semble que je vous avais montré des sachets d'allaitement, mais peut-être pas ça. En fait, mon problème c'est que j'enlève plein de choses de mes placards et tout ça, mais je n'ai pas encore, depuis le temps que je vous ai fait cette première vidéo, depuis que j'habite dans cette maison, j'ai toujours pas eu l'occasion de faire une brocante. Donc les choses traînent encore chez moi. Alors c'est plus mélangé à mes affaires, c'est plus dans mes placards et tout, donc c'est quand même bien, c'est sur un coin de la mezzanine qu'on n'utilise pas et tout, c'est tout bien en tas et tout. Mais quand même, les choses sont toujours chez moi et c'est vraiment quand je vais les enlever que ça va me faire un plus grand soulagement. Là je considère que c'est déjà plus à moi tout ça, quand c'est dans ce coin de la mezzanine. Mais voilà, j'espère que je vous ai pas déjà montré ça, parce que mes récentes affaires que je trie se sont un peu mélangées aux anciennes, mais je crois pas. Ça c'est un tire-lait manuel qu'on m'a donné avant que j'accouche, je ne l'ai pas utilisé une seule fois, et en plus je crois qu'il manque des pièces. J'avais essayé comme ça de le monter le truc. Moi le tir allaitement c'est pas du tout mon truc, je l'ai fait par obligation un petit peu à certaines périodes, mais vraiment pas mon truc. Et en fait comme je sais pas s'il y a toutes les pièces, ce que je vais faire c'est que je vais en faire don. Je vais dire pour quelqu'un qui a le même modèle chez lui et à qui il manque des pièces, enfin chez elle plutôt, et à qui il manque des pièces, peut-être que ça pourrait être cool d'avoir ça, donc ça je vais en faire don sur un groupe Facebook ou un truc comme ça. Un livre, les amis, de cuisine italienne, ça avait été donné au supermarché parce que c'est la marque Legos, c'est les marques en Australie de sauce tomate et de trucs comme ça, donc ils donnaient un livre de cuisine italienne et il y a des super recettes vraiment, mais à vrai dire quand j'ai envie de cuisiner un truc, je regarde pas mes livres, je regarde internet. Donc enfin si, j'ai quelques livres que j'aime vraiment bien. D'ailleurs un jour il faudrait que je vous fasse un top livre de cuisine, je ferai ça un jour. Mais là, pour l'instant, ce que je fais en ce moment, vous le savez, c'est que je reteste plein de recettes. Je prends mes livres de cuisine et j'essaie de tester des recettes, voir s'il y en a qui méritent vraiment d'être gardées ou pas. Et j'essaie de me débarrasser des livres de cuisine et de garder vraiment ceux qui ont une valeur sentimentale ou qui
qui ont des recettes vraiment top dedans. Ça franchement, toutes les recettes qu'il y a dedans c'est sympa hein, mais bon c'était quand même un livre de pub à la base. Et puis je pense je peux trouver la même chose sur internet. Et en plus c'est tout en anglais. Donc je vais voir s'il y a quelqu'un d'anglo-saxon à qui ça pourrait plaire à La Réunion. Pas trop de gens anglais ici. Si vous regardez cette vidéo, mais je sais qu'il y a très peu de chance, et que vous connaissez des gens qui parlent anglais et qui auraient envie d'avoir des nouveaux amis et de discuter anglais, ça me manque énormément de parler anglais. Donc si vous êtes de La Réunion, que vous connaissez des gens, des anglo-saxons qui ont envie de faire des nouvelles rencontres, et ben écoutez, mettez-nous en contact parce que ça me manque vraiment trop. Ça je m'en débarrasse, c'est génial, je pense que je vais le proposer à ma soeur parce que c'est vraiment très cool. C'est un truc pour accrocher derrière la porte, vous voyez, vous mettez ça derrière une porte et vous pouvez accrocher plein de trucs dessous. On adore ça avec Hugo en Australie, on en avait sous toutes nos portes, sur toutes nos portes. Mais là on a mis toutes les portes où ça passait, on en a mis et il y en a un de trop. Voilà, c'est nos portes, je sais pas, ça marche pas. Par exemple dans cette pièce j'aurais adoré mais on peut pas. Les boules, ah bah toujours dans les trucs de cuisine, j'ai un magazine comme ça de cuisine, Botin Gourmand. Ça je crois que je l'avais eu quand j'ai fait mon école de boulangerie à Paris, ils nous avaient donné ça. Alors il y a plein de revues de boulangerie qu'on peut trouver à Paris et tout, mais non ça ne sert strictement à rien. Il y a quelques recettes mais très peu, pas très intéressant. Ça les gars c'est une robe de chambre, elle est trop mignonne, je l'avais achetée en Australie, elle est douce, elle est... Et en fait elle est courte et je vous ai dit, je m'en suis débarrassée d'une déjà dans une précédente vidéo du type de désencombrement. Et en fait il n'y en a qu'une seule. Quand j'ai froid, que j'ai envie d'une grosse robe de chambre, je prends toujours la même. C'est celle que j'ai achetée à la fin de ma grossesse qui était déjà trop grande quand j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Donc là autant vous dire que le truc c'est une tente de 4 personnes. Mais je l'adore et c'est toujours celle-là vers laquelle je vais. Donc elle, je m'en sers jamais en fait. Mais elle est super bien, elle est douce et elle est courte. Et c'est une taille M mais australienne donc c'est quand même assez large. Je vais voir ce que j'en fais. C'est des coussinets d'allaitement mais jetables. Et ça voilà, je m'en débarrasse parce que évidemment ça ne me concerne plus. Ces petites billes là, je vous en ai parlé 1500 fois, mais écoutez elles sont toujours dans ma maison. Donc voilà, je vais vraiment m'en débarrasser cette fois. Si je me tenais vraiment droite dans la vie, je serais comme ça. Est-ce que vous me voyez souvent comme ça en vidéo? Non, vous me voyez comme ça. C'est triste, mais c'est la vie. Ça, c'est un truc que ma mère a laissé chez moi. Et ben je vais aller lui rendre parce que j'en ai absolument pas besoin. Tiens d'ailleurs je vais aller la voir tout à l'heure. Et ben je vais lui redonner ça. Elle a dit mais si ça peut servir pour ci, ça, ça. Et en fait non, j'aime pas avoir un objet spécial pour le pouce-mousse. Ça me gonfle. Oh une paire de chaussures que j'ai quasiment pas mis parce que je les ai achetées trop petites. Non mais ça c'est un truc de fou. J'étais en France, en métropole, il faisait ultra froid. Et tu sais quand t'as froid je pense que tes vaisseaux sanguins sont plus contractés et je pense que t'as des plus petits pieds. Et j'ai acheté des chaussures juste à ma taille. Et en plus le vendeur il est pas con, il m'avait dit vous êtes sûr vous voulez pas une demi-taille au dessus pour être plus confort et tout. J'avais dit non, moi j'aime bien, ça fait des petits pieds et tout. Ça c'est Nike, elles sont trop belles, elles sont montantes comme ça. Mais j'ai dû les porter 2 fois en fait, elles me défoncent les pieds donc je peux pas les porter. Je suis super dégoûtée, je vais voir ce que j'en fais. Peut-être que je vais les donner à ma soeur. Ma soeur a une demi-pointure de moins que moi, enfin pas vraiment mais si je crois qu'elle a une demi-pointure. Elle est plus petite que moi et elle a une demi-pointure de moins donc peut-être que ça pourrait lui aller. Et je suis méga dégoûtée quoi. Ah bah il y a encore un livre pour enfants et un jouet. Un jouet qui va dans le bain et mon fils il s'en sert pas du tout. Et ce livre on le déteste avec Hugo. On trouve que ça va contre tout ce qu'on veut enseigner à notre fils. En fait c'est... Attendez je vais voir qu'est-ce qui m'avait gêné déjà. C'était un truc on trouvait que niveau consentement c'était pas ouf. Faut faire attention quand même, mais ce livre là c'est quelqu'un qui l'avait acheté pour nous. Il dit vite, c'est un loup qui dit vite embrasse-moi ou je te croque. Genre tu sais la menace quoi, si tu me fais pas un bisou je te fais du mal quoi. Enfin ça me gêne énormément, j'ai pas du tout envie. On l'a lu une fois avec Hugo, on s'est regardé comme ça mais tous les deux. Donc si c'était que moi je pourrais me dire ah, je pousse toujours un peu trop loin ma réflexion par rapport au truc d'enfant et tout ça. Et là Hugo il m'a regardé, il m'a dit non. Donc voilà. On le vire. Ça c'est un tapis de change. On nous l'a donné en Australie. Quand t'as un bébé en Australie on te donne 1000 cadeaux. Le gouvernement, l'hôpital, tout le monde te donne un sac avec plein de trucs dedans. C'était trop chouette. Mais on en l'a eu en 2 fois celui-là. Et un seul finalement ça nous suffit. J'aimais bien me dire bon il y en a un qui reste dans la voiture. Non en fait non. Un c'est très bien. Et quand on a qu'un tu fais attention. Et t'essaies de pas l'oublier quand tu vas quelque part. Et ça suffit quoi. Ça c'est pareil une serviette de bain pour notre fils qu'on nous avait donné. Avec la capuche et tout. C'est fait main. Je crois que c'est une artiste...
Enfin une créatrice de la Réunion qui fait ça. Pas besoin. Bon là il a 2 serviettes en fait, mon fils il a 2 serviettes comme ça avec capuche. Et quand il y en a une qui est sale, il y en a une qui est propre et on lave. Et je fais tellement des machines souvent que c'est ridicule de garder trop d'exemplaires de la même chose. Donc je lui garde les 2 qu'on lui avait acheté nous, qu'on avait choisi en Australie tout ça. Et celui-là on s'en débarrasse. Une vieille thé d'oreiller qui me servait de sac à sac. À l'intérieur je gardais mon sac en cuir pour pas qu'il prenne l'humidité et tout. Une grande thé d'oreiller. Voilà, mais n'empêche que ça traîne chez moi depuis que j'ai emménagé, depuis plus d'1 an les gars, depuis 1 an et demi même. Une petite paire de chaussons trop mignonne que j'ai acheté à mon fils et en fait c'est pas du tout pratique, on les achète à Monoprix celui-ci, c'est la marque Bouchou, ils sont fourrés à l'intérieur, ils sont trop bien, ils sont souples, la semelle dessous est un petit peu crantée donc il y a un côté antidérapant, en fait ils sont trop bien. Mais quand je lui ai acheté c'était difficile de lui plier le pied là-dedans, je pense que c'est plus des chaussons faits pour les enfants plus grands, c'est du 22-23. Je vais essayer de les revendre parce que peut-être que ça pourra aller. En fait ils sont bien mais je crois que quand je lui ai acheté c'était déjà... Il était déjà trop grand pour ça. Je m'en débarrasse. Alors là c'est une erreur d'achat totale. On a besoin d'un boudin de porte pour mettre sous la porte de notre fils. J'ai acheté ça mais en fait c'est un truc... Je sais pas si vous entendez. C'est genre du... C'est rigide un peu en fait, c'est pas du tout, il n'y a pas comme du riz ou du sable dedans, donc ça ne tient pas en fait. Le truc s'il se tord comme ça, il y a la lumière qui passe dessous, enfin ça ne sert strictement à rien. J'ai acheté ça à la foire fouille, j'étais trop contente de trouver, ça faisait des semaines qu'on cherchait, et grosse erreur d'achat, donc ça je sais pas ce que je vais en faire d'ailleurs. Une brosse à cheveux. Parce que j'en ai énormément et j'ai du mal à me débarrasser de mes brosses, je trouve toujours une raison. Non mais elle est petite, elle par exemple elle est toute petite, elle m'a servi pendant des années, elle a pas bougé, c'est de la marque Jean-Louis David je crois. Et elle a pas bougé, elle est de hyper bonne qualité, elle est solide, elle est vraiment hyper compacte pour partir quelque part et tout ça. Mais j'aime plus trop les brosses avec les petites boules au bout et j'ai déjà beaucoup de brosses pour les cheveux, d'autres que j'aime encore plus donc... faut vider un petit peu quoi. Pareil cette pince à cheveux c'est fait pour une chevelure énorme et moi j'ai pas beaucoup de cheveux en fait donc ça me va pas du tout. Ça je pense que ça je vais la donner à ma soeur directement parce que ma soeur elle a des cheveux beaucoup plus longs et beaucoup plus masses que moi. Un thermomètre de bain, ça c'est le truc que tous les parents achètent mais au final tu ne t'en sers jamais. Au final tu mets ta main dans le bain et tu dis oh ça va, ça brûle pas. Oh ça va, c'est pas trop froid, et puis c'est tout, et puis tu fous ton bébé dedans et voilà quoi. Ça ne sert à rien, les jeunes parents, si vous me regardez, si vous êtes enceinte, si franchement, enfin à moins que vous ayez une maladie, un problème de sensibilité, que vous ayez du mal à sentir le chaud, le froid, là d'accord ça peut aider, mais si vous êtes une personne avec des sensations tout à fait normales, il n'y a absolument pas besoin de ça, ça c'est vraiment, ça c'est super marketing et tout, bref. Alors je me débarrasse d'une paire de chaussures encore mais je ne sais pas où est la deuxième, elle doit être restée là-bas dans le tas des affaires qui vont sortir de chez nous. Des ballerines, ça c'est vraiment ma hantise que cette mode revienne. J'ai succombé seulement à cette paire là, c'est de la marque Texto, je sais pas si vous connaissez le magasin Texto, c'est du vrai cuir et tout mais j'ai acheté ça mais il y a des années. Elles me vont encore hein, bien sûr, j'ai pas changé de taille de pied, merci mon dieu. Je sais que enceinte, avec ma soeur on a plein de copines qui ont pris des tailles de chaussures en étant enceinte et moi non, ouf je fais toujours du 38. Et là... En fait c'est la seule que j'aimais bien parce qu'elle cachait le début des doigts de pied. Mais il n'y a rien que je trouve plus laid. Mais vraiment, alors c'est très personnel hein. Il y a beaucoup de gens qui portaient ça à une époque et je ne comprends pas. Quand tu portes une ballerine mais que le début de tes orteils, les petits traits qui séparent tes orteils, dépassent. Mais c'est tellement hideux, mais ça je peux pas. Donc celle-ci ça cache bien le début des orteils et tout, donc ça allait, en plus elles sont noires classiques et tout. Le bout est rond, mais en fait les ballerines c'est immonde et à la Réunion jamais tu mets ça, enfin moi en tout cas non, c'est pas la peine. C'est bien je trouve en grandissant ou en vieillissant, on est de plus en plus cash avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et on perd moins de temps. Avant moi j'avais mes goûts propres mais j'étais très influencée par ce qui se passait autour de moi et je pense pas que ce soit une mauvaise chose et c'est une étape normale je pense dans la vie, mais tu vois tout le monde qui met des ballerines, bah t'essaies de te convaincre que c'est sympa et que c'est bien et donc tu t'en achètes une paire alors qui est moins pire que beaucoup d'autres. Mais est-ce que je me suis vraiment profondément posé la question, est-ce que j'aime les ballerines? Mais non, je déteste les ballerines. Bon écoutez, j'en ai une paire, j'ai eu ma période ballerine, je l'ai pas énormément porté non plus, en plus elle s'était pas donnée. Voilà, petit aparté mode. Ça c'est un bavoir en plastique là comme ça qu'on met à mon fils, mais en fait il est beaucoup trop petit et en plus il a moisi de partout. Ça c'est propre hein. J'ai passé l'éponge et tout mais ça reste moisi comme ça, donc ça c'est poubelle directe. Un livre de coloriage, en fait j'en ai plusieurs et j'ai décidé d'en garder qu'un parce que je ne fais jamais de coloriage, j'ai pas ce temps dans ma vie. J'adorerais des fois partir, ça c'est, je vous l'ai jamais dit mais je crois que c'est mes vacances de rêve depuis plus d'1 an maintenant.
mes vacances de rêve, ce serait d'aller dans un chalet au milieu de la forêt près d'un lac au Canada, genre, mais vraiment paumé, où la première ville elle est à 20 km, où il n'y a personne et tout. Et genre juste tous les jours me baigner dans le lac et y aller avec des livres et des livres de coloriage et de la peinture et des trucs comme ça. Et juste lire et faire des activités comme ça méditatives, artistiques et tout. Aller courir dans la forêt, nager dans le lac. Ça c'est mes vacances mais dont je rêve, je peux pas vous expliquer pourquoi. Bref. Comment j'en suis venue là? On ne sait pas, mais c'est ça le but de mes vidéos aussi, c'est de rattacher tout ce dont on parle à la vie quotidienne. Et que ce soit un peu comme parler entre copines quoi, c'est ça, hein. Quand on parle entre copines ça va dans tous les sens. Et donc j'ai décidé de garder un seul livre de coloriage parce que j'en avais plusieurs. J'en avais 3 je crois, il y en a un dont j'ai dû déjà me débarrasser. Un que je garde, que j'ai choisi quand j'étais enceinte, il y a même un vlog là-dessus. Où je me suis acheté un livre de coloriage qui est magnifique et les détails sont tout petits et c'est vraiment ça que j'aime. Ça je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait offert et il est très beau mais je le fais pas. Et les dessins, c'est trop gros pour moi. Vous voyez, c'est des gros trucs, ça veut dire que tu passes longtemps à faire avec la même couleur, c'est pas trop ça que j'aime. Alors il est très joli hein, par contre, hein, mais non, je sais que je vais pas le faire. Ça je pense que je vais l'offrir à ma nièce. Je crois qu'il est neuf. Parce que j'en ai même pas fait. Je crois qu'en fait on me l'a offert pas longtemps avant que je parte habiter en Australie. Donc je me suis pas trimballé ça, c'est gros et lourd. J'ai commencé à faire celui qui a les plus petits détails quoi. Mais non, j'ai pas le temps pour ça dans ma vie. En ce moment j'ai un rapport au temps qui est très particulier. Je trouve que les journées sont pas assez longues alors que j'ai conscience que j'ai beaucoup plus de temps que plein de gens dans mon âge, ma situation et tout. J'ai pas un travail à l'extérieur ou même pas un travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai un enfant qui va à la crèche, enfin j'ai beaucoup de temps et j'en manque tout le temps. C'est vraiment un truc de fou. Donc j'essaie d'éliminer des activités qui prennent du temps et que je ne prends pas le temps de faire. Je veux dire, si tu gardes un truc comme ça dans tes placards pendant 2 ans et que tu n'y touches pas, c'est que t'en as plus besoin. Toujours dans la chambre de mes parents, je me suis enlevé 3 choses, 3 DVD et pourtant ils sont géniaux. Le film Bob l'éponge, ma passion, ça je me le suis acheté moi-même, je suis une grande fan de Bob l'éponge. À l'époque où j'avais un blog, j'ai même écrit un article sur Bob l'éponge et sur pourquoi j'étais fan en fait de ce personnage et de sa personnalité et tout. Non mais ça va loin. Je sais pas, je crois que mon blog il est plus actif. Je me débarrasse du film maintenant, on trouve tout sur internet. Ça c'est mon père qui m'avait offert ce DVD et je l'ai saigné, je l'ai regardé des milliers de fois. C'est La Planète Bleue, c'est un reportage sur des trucs, des fonds marins et tout. Et c'est trop bien, en plus c'est beau, c'est bien fait. Et la saison 3 de Big Bang Theory, qui est une de mes séries préférées. Je suis encore en train de la regarder actuellement. Je la connais par cœur mais vraiment ça m'entretient mon anglais, c'est génial. Et puis je regarde pas ça... Je passe pas une après-midi devant Big Bang Theory, c'est des épisodes de 20 minutes. Donc souvent avec Hugo on regarde ça en mangeant le midi. Et ça nous permet d'entretenir notre oreille à l'anglais et tout. Et c'est très bien, c'est une très bonne série pour ceux qui veulent pratiquer l'anglais. Ils ont plein d'expressions idiomatiques et tout, enfin c'est très... C'est assez riche finalement comme vocabulaire, alors comme c'est des astrophysiciens et tout, ils parlent de choses très compliquées aussi. Voilà. Mais ils prononcent bien, ils ont chacun leur façon de parler qui est très intéressante, enfin j'aime vraiment beaucoup. Par contre en français je trouve ça nul cette série, je ne comprends pas. Je trouve ça drôle seulement en anglais. Ça c'est un porte-monnaie que j'avais. Qu'est-ce que je mettais dedans? Donc ça c'est mon porte-monnaie d'enfance hein, je pense. Hein. Je prenais que des porte-monnaies comme ça, un peu avec un bouton ou un scratch. Mais il y a des trucs là-dedans les gars. Je crois que je suis allée en Australie avec ça quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans j'ai fait un échange, je suis allée toute seule en Australie dans une famille d'accueil. Je suis trop mignonne. Mon dieu, mais si j'avais 8 ans d'accord, mais j'étais ado quand je suis allée en Australie. Pourquoi j'ai fait ça? Regardez ça, j'ai fait une petite liste avec combien ça vaut 1 dollar australien en euros et tout. Oh, c'est tellement ringard, j'avais ça dans mon porte-monnaie, mais en même temps c'était pour compter mes sous, mais mon dieu. Là il y a un ticket de cinéma, on n'arrive même plus à lire ce qu'il y a dessus. Non mais c'est trop drôle. Une carte de téléphone Telstra. Eh mais c'est vintage. Ah il y a de l'argent. Ah non mais c'est une blague, il y a des dollars australiens. Ah mais c'est génial. Ah j'aurais pu les emmener les dépenser. Non mais je suis choquée quoi. La fille est riche tu vois, elle garde des 5 dollars comme ça qui servent à rien alors que j'habitais en Australie pendant des années. Ah mais il y a même plus que ça. Pourquoi j'ai ramené ça? Non il y a 7 dollars et quelques les gars. Ouais, c'est abusé. Par contre les pièces de 50 centimes en Australie ça me manque pas du tout. Le truc fait la taille de ta tête et fait le poids de ta tante. Je comprends pas. Alors que les pièces de 2 dollars elles sont minuscules, c'est les plus petites, hyper faciles à perdre. Par contre les pièces de 50 centimes tu les perds pas, ou quand elles tombent par terre tu les entends. Ça n'a aucun sens pour moi de faire les pièces qui valent le plus les plus petites. Enfin avec Hugo on trouve que c'est une aberration mais bref. Voilà, plein de sous australiens, mais je vais pas laisser ça dedans.
toute façon je vais vider tout ce qu'il y a dedans. Ah mais c'est old school, même en Australie c'est plus comme ça les cartes de transport, regardez ça. À chaque fois que je prenais le transport, il y avait un nouveau petit tampon sur ma carte, un ticket de caisse, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Ouais, ça valait bien le coup de le garder. Oh, ça j'aimais tellement, je sais pas si ça existe encore, c'était à Perth, donc c'est sur la côte ouest de l'Australie, alors que ces dernières années, nous, on habitait plutôt à l'est. C'est MIO, Make Your Own Away From Home, c'était ça leur slogan, je me rappelle. Ah ouais, c'est ça. Make your own away from home. Genre en gros, c'était un genre de Subway de l'époque quoi. Tu passais, tu choisissais ton type de pain et tu choisissais tout ce que tu mettais dans ton sandwich et en fait après tu payais au poids, c'était trop cool. Mais tu pouvais faire aussi des salades et tout, tu passais, tu prenais tout ce que tu voulais en gros dans ton assiette ou dans ton pain. Ensuite ils le pesaient et tu payais au poids de ce que tu avais pris, enfin c'était trop drôle. Ah, le numéro de téléphone, Maria. Je crois me rappeler qui c'est, c'était une espagnole avec qui j'étais en cours et avec qui j'avais énormément sympathisé. Je lui disais de m'apprendre l'espagnol mais elle me disait on est déjà en train d'apprendre l'anglais, tu parles français, c'est peut-être un peu compliqué de rajouter une troisième langue là-dedans. Et là il y a une clé les amis. Oh, ça c'est le truc qui m'intrigue le plus, une toute petite, ça c'est une clé de journal intime. Ça les gars c'est le début d'une enquête pour moi là, parce que j'ai des journaux intimes chez mes parents qui ont des clés. Et j'ai voulu d'ailleurs en ouvrir certains et j'ai pas pu parce que j'avais plus les clés. Écoutez, je crois qu'on est sur quelque chose d'intéressant là, je vais pas la perdre. Je vais la mettre de côté là, je vous en donnerai des nouvelles. Bon, on continue cette vidéo parce que là ça s'est bien éloigné. Ça c'est un truc qu'on m'a donné pour mon fils et en fait il supporte pas de dormir dans une turbulette. Mon fils on lui met rien pour l'instant, on met un peu de chauffage quand il dort, on lui met pas de couette et tout parce qu'il est trop petit, qu'il bouge dans tous les sens. Mais l'hiver prochain je pense qu'il sera assez grand pour qu'on mette une couette et ça il a jamais accepté, il a jamais aimé ça. Quand il était tout bébé oui, mais à partir du moment où il a commencé à bouger il aimait pas ça, donc c'est une grosse turbulette Winnie l'ourson comme ça. C'est pas du tout Winnie l'ourson, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est juste un ours en peluche, lambda. Je me débarrasse de ça, c'est génial, mais c'est juste que j'en ai pas l'utilité. Vous savez les étagères en mi-dur, mi-mou là, et ben écoutez, c'est les meilleures que j'ai jamais eues. Elles sont hyper solides finalement. Elles sont super solides, elles se plient pas. Même si tu mets beaucoup de vêtements super lourds, ça fait pas un truc arqué après comme ça. Enfin souvent je trouve que ça c'est de la mauvaise qualité. Elles sont géniales, ça vient de Ikea en Australie. D'ailleurs je les ai mis déjà en vente au moment où je vous parle et j'ai eu une personne qui était intéressée mais après elle m'a plus répondu puis elle m'a proposé des prix, enfin elle était relou, bref. Donc j'ai laissé tomber. Je le vendrai à quelqu'un d'autre. Ça je vais vendre aussi. Vous savez je me suis acheté des baguettes pour cuisiner tout ça hyper grandes. Et en fait moi j'en voulais une ou deux paires et ça a été livré par lot de 4. Donc je me retrouve avec des immenses baguettes comme ça, elles sont encore emballées et tout ça. J'ai fait un petit tour dans ma cuisine et je me suis dit je me sers jamais de cet ustensile. Tu sais des fois t'achètes un lot d'ustensiles en bambou comme ça et tu te retrouves avec un truc dans l'histoire dont tu te sers jamais. C'est un couvert à salade, écoutez je n'utilise pas ça. J'en ai d'autres qui sont en bois de noix de coco avec lesquels j'aime bien cuisiner. C'était une amie qui a vécu très longtemps en Indonésie qui me disait que dans certaines îles d'Indonésie ils cuisinent avec des couverts en bois de noix de coco et ils laissent tremper la cuillère pendant que ça cuit parce que ça donne un arôme à ton plat. Donc je trouve ça fou. Donc c'est ce que je fais de temps en temps et ça j'en ai absolument pas l'utilité. Je m'en débarrasse. Dans ma cuisine j'ai aussi trouvé cette boîte qui prenait de la place. Alors quand je l'avais achetée je la trouvais trop mignonne et c'est vrai c'est sympa. Mais en fait quand je fais des gâteaux, des biscuits, j'ai envie qu'ils restent croustillants. Je mets dans des boîtes hermétiques. Les boîtes comme ça, c'est pas assez hermétique pour la réunion. Les bêtes arrivent quand même à rentrer. Puis c'est pas pratique à ouvrir. Ça... non, je m'en sers pas en fait. Donc ça sert à rien de le garder. Ça c'est quelque chose que je gardais par souvenir, c'était nos cartes de crédit australiennes qui sont roses. En Australie tu peux choisir la couleur de ta carte de crédit, donc avec Hugo clairement on aime le rose. On avait pris ça et je sais pas pourquoi je les garde, ça ne sert absolument plus à rien, le compte est fermé. Ça, vous m'avez vu l'acheter, j'étais super contente, c'est méga doux, je pensais que mon chat allait adorer, mon chat n'en a rien eu à péter comme vous vous en doutez. Les chats ça préfère dormir partout sauf sur ce que tu leur as acheté. Pareil pour faire les griffes, ça sert à rien d'acheter un griffoir, de toute façon il va faire ses griffes ailleurs ce con. Bon bah nous comme on vit à la Réunion, heureusement les chats font leurs griffes dehors sur les troncs d'arbres et tout ça. Mais en attendant ce gros coussin ne sert à rien. Donc je vais le revendre, je l'ai acheté à la Forfouille. Je pensais vraiment qu'elle allait l'utiliser jusqu'à la moelle quoi. Que j'allais laver souvent, qu'elle allait... Elle en a rien eu à faire. Une panière à fruits. En fait en Australie on avait 2 ou 3 panières à fruits, à légumes. Elles étaient toutes remplies tout le temps. Mais vous savez que j'habite à la montagne, à la Réunion, et que tout moisit, il y a beaucoup d'humidité. En été il fait très chaud quand même, en hiver il fait froid. Bon en hiver à la limite je pourrais laisser plus de légumes dehors parce qu'il fait un peu moins humide et tout. Mais en gros une panière ça nous suffit largement. Donc je m'en suis débarrassée d'une et là je me débarrasse aussi de celle-là. Elle est très jolie. J'adore, ça fait un peu, je sais pas... origami comme ça doré, elle est très jolie mais j'en ai pas besoin.
Et à choisir, je préfère encore l'autre qui est plus vert kaki, et comme il y a du vert dans la cuisine, enfin je trouve que ça va mieux. J'essaye d'être raisonnable et avec Hugo des fois on se dit ouais mais comme on n'habitera pas toujours ici à la montagne, c'est bien d'avoir des choses pour plus tard, mais en fait on se dit faut arrêter de penser comme ça parce qu'on sait pas de quoi notre avenir sera fait. Est-ce que dans tous les cas on aura vraiment besoin de 2 panières ou est-ce qu'une ça nous suffira quand même? Est-ce que en fait faut pas garder des trucs pour au cas où ou plus tard? Pas trop, disons faut limiter cette catégorie d'objets. Cet épilateur qui marche encore, c'est pas le dernier que j'ai eu mais c'est l'avant-dernier que j'ai eu. Je l'ai depuis, je crois que je l'ai depuis 2007. Il marche encore très bien, il souffle de l'air froid ici. Mais en fait vous savez que je fais l'épilation laser, donc j'essaie de me débarrasser de tout ce genre de choses. Avant j'aimais bien garder lui parce que je me disais si le mien tombe en rade, et ben j'ai toujours mon ancien, le temps d'en trouver un nouveau. Et en fait ça c'est pareil, ça c'est ridicule, faut arrêter avec ça. Maintenant je fais l'épilation laser, je pense que j'aurai plus jamais besoin de ça, mais encore une fois on sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que je vais me mettre à faire une réaction au laser, je vais plus pouvoir le faire et je serai contente d'avoir encore mon épilateur. Donc pour l'instant je suis pas prête à me débarrasser de mon épilateur, mais par contre mon ancien épilateur oui je vais m'en débarrasser. Et alors là je vais me débarrasser d'un truc, les gars vous allez vous dire mais cette fille n'a pas de cœur. Je me débarrasse de mon livre de mariage. En fait avec Hugo on s'est mariés, on a organisé le truc en 2 semaines. C'était notre mariage de rêve, justement le fait que ce soit en 2 semaines. On a été obligé d'aller droit au but et on s'est pas pris la tête avec des conventions, s'obliger à faire ci, à faire ça comme ça. On a vécu un mariage mais incroyable et on en a tous les deux un souvenir, c'était un des plus beaux jours de notre vie. Alors que moi, alors avant déjà je me serais dit mais jamais je me marierai, enfin je me disais ça. Quand j'ai rencontré Hugo il se disait pareil, mais comme quoi quand t'es avec la personne, bah c'est, je sais pas, c'était tellement naturel. Et ça facilite en plus la vie pour plein de choses, mais c'était même pas ça l'idée, c'était... Bref. C'est assez intime, mais en tout cas, non seulement on a changé d'idée, mais en plus on pensait que ça serait un truc comme ça et tout. On savait ce que ça nous ferait nous à l'intérieur, mais on pensait que ce serait un truc rapide, simple et qu'on oublierait vite. Et en fait ça a été très marquant pour nous, on en reparle encore aujourd'hui. Ça a été une des plus belles journées de notre vie, vraiment de la connexion qu'on a eu tous les deux. On n'a pas été parasités par 1000 choses autour parce qu'on a fait un mariage tellement simple et tellement à notre image. Et du coup c'était vraiment centré sur nous, sur notre lien, sur notre amour et c'était, bref, c'était trop beau. Mais tout ça pour dire qu'il y avait très peu d'invités à notre mariage, c'est ça qu'on voulait et on a réussi à avoir ça. Je vais bien sûr garder toutes les cartes à l'intérieur, on a eu plein de cartes de la famille et tout qui nous ont quand même envoyé un mot. Et il y a un arbre ici, je peux faire son arbre généalogique. Bref, à l'intérieur, donc c'était pour que les gens laissent des trucs, c'était aussi pour mettre... Par exemple notre voyage de noces, c'était pour mettre des photos et tout. Enfin les gens je pense remplissent ça vraiment premier degré. Nous c'est pas notre truc. Notre voyage de noces, on est parti tout de suite après en Australie, on était en galère, on a fait un road trip super long, vous avez pu voir sur ma chaîne et tout ça. Enfin, et donc là, ah oui il faut écrire, il faut coller son menu, les dragées, la liste de nos invités. Non mais c'est tellement pas nous. Je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont écrit dedans. Donc ce qu'on va faire c'est je vais découper les pages et je vais les garder. Ah mais j'avais même pas vu le maire nous a écrit un mot, mais c'est hyper drôle. C'est avec un grand plaisir que j'officialise votre union. Je vous souhaite une longue vie remplie de bonheur et de joie. C'est trop rigolo et le maire il a signé et tout. D'ailleurs c'était épique et il y a des gens qui étaient mi-outrés. Il y en a qui l'ont pris de façon outrée au mariage et il y en a qui ont rigolé. Moi ça m'a vraiment fait rire, j'étais tellement sur un nuage, je m'en fichais. Mais c'est vrai que le maire il s'est un peu accaparé notre mariage. Et genre... il a voulu me sortir avec moi de la mairie, donc j'étais au bras du maire au lieu d'être au bras de mon mari quoi. Et le photographe il a fait des photos de moi avec le maire, enfin, c'était trop drôle et même Hugo il était mort de rire. Bref, c'était très original comme mariage. La maman d'Hugo nous a écrit un très joli mot sur une page dorée en plus et tout, donc elle je vais la découper et avec Hugo on a un carnet où on garde des souvenirs comme ça un peu éparses, je collerai ça dedans. Et voilà, ça conclut cette vidéo qui a été très longue. J'espère que ça aura pu vous inspirer à dégager certaines catégories de produits, que ce soit des produits ménagers dont vous n'avez pas l'utilité, des trucs pour bébé que vous avez finalement jamais utilisé non plus, des vieux porte-monnaie qu'on garde en se disant au cas où un jour le mien. Non mais stop. Stop. On est fort les gars, on essaye d'alléger sa vie. Après si vous aimez être entouré de plein de choses, c'est absolument ok, hein. Il n'y a pas une... J'ai toujours peur en fait dans ces vidéos que ce soit interprété comme il faut être minimaliste, il faut vider les choses. Moi je suis pas du tout minimaliste, hein. Si vous me suivez régulièrement vous le savez. Mais par contre j'essaye que mes objets, ma maison ne deviennent pas trop un poids, ne prennent pas le dessus sur d'autres choses qui sont plus importantes pour moi. Et plus on a de choses, plus ça prend du temps à entretenir, à dépoussiérer, à... Voilà, et j'ai pas envie non plus de devoir rajouter des placards à l'infini dans ma maison. Au moment où je vous parle, il y a un truc qu'on va rajouter, c'est pour ranger nos vêtements parce que ça on n'a pas. La maison n'a pas beaucoup de placards de base.
Donc on va faire une grande armoire. Ici on voulait faire un dressing et finalement on n'a pas besoin non plus. Pareil, si tu fais un grand dressing, tu sais que tu vas garder beaucoup de vêtements pour le remplir. On essaie de, voilà, qu'il y ait assez de rangement pour que ce soit confortable, mais pas trop au point que ça nous incite à garder tout et n'importe quoi. Donc c'est le dernier rangement qu'on va ajouter chez nous et normalement on n'aura plus besoin de rajouter du rangement. Et ça c'est très bien et je vais continuer donc à faire du rangement, à vous faire ces vidéos, à faire du tri. Je vais continuer à faire ces vidéos et effectivement un jour j'espère pouvoir introduire cette vidéo en vous disant c'est la dernière. Il y aura toujours un petit peu de triboté, de voilà les produits périmés. Mais ça c'est autre chose pour moi. C'est comme les vêtements, je vous montre même pas parce que je suis pas encore là-dedans et que je crois pas que j'en ferai une vidéo. Les vêtements c'est le truc qui m'intéresse le moins du monde, donc je crois pas faire une vidéo là-dessus. Mais là aussi dans cette année, dans cette nouvelle année là qui arrive, ben, un de nos objectifs avec Hugo c'est de lire les livres qu'on a envie de lire une fois et qu'on sait déjà qu'on ne relira pas. Comme ça on va les lire et s'en débarrasser et faire de la place dans notre bibliothèque pour des nouveaux livres. Et voilà, plutôt que pareil, plutôt que de s'ajouter une deuxième bibliothèque, parce que là la nôtre elle est remplie, on va épurer celle-ci. Voilà, c'est ça, c'est un de nos objectifs aussi. Donc je vous montrerai peut-être les livres qu'on a lus, ce qu'on en a pensé, et quand on s'en débarrasse, peut-être que même je ferai des vidéos lecture à part et tout ça. Voilà les amis, merci d'avoir fait ça avec moi. C'est toujours un immense bonheur de faire ça avec vous, de vous parler, et ça m'aide encore plus, ça me fait aller de l'avant et ça me rend plus légère aussi de le partager avec quelqu'un. C'est pas pareil, je me dis que souvent vos commentaires m'aident et m'encouragent dans cette démarche et ça me fait beaucoup de bien. Ah, et je réalise que j'ai oublié un truc énorme. Ça une table d'activité comme ça pour mon fils, ça prenait une place énorme dans le salon et ça y est, il est trop grand maintenant, donc on va le revendre. Merci d'être là, merci de partager vous aussi à chaque fois sous ces vidéos vos petites astuces, vos progrès à vous. Je sais que certaines d'entre vous se sont lancées dans du tri après ces vidéos là et d'ailleurs je vous avais demandé dites-moi où ça en est tout ça, donc c'est l'occasion dans les commentaires, lâchez-vous, dites-moi où est-ce que vous en êtes vous dans votre tri pour celles qui sont dans cette même démarche que moi. Est-ce qu'il vous reste beaucoup de choses à trier dans votre maison? Comment vous y prenez? Quelle catégorie d'objets pour vous est la plus problématique, où il y a le plus à trier? Voilà, on s'entraide les gars, on fait tout ça ensemble. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah Mouah Bye.